Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le 25 août 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Market. Nous allons commencer avec l'avertissement lié au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors du côté du calendrier économique, nous avons à l'heure actuelle la publication des indices IFO du climat des affaires en Allemagne, ainsi que des conditions actuelles et des attentes de ce même indice, toujours donc en Allemagne. Ensuite, la journée sera tranquille jusqu'au coup des 14h30 avec des news en provenance des États-Unis, notamment en ce qui concerne les commandes de biens durables, mais aussi sur le coup, donc toujours des 14h30, les revendications du chômage américain. Il faudra attendre ensuite 15h45 avec l'indice de market concernant donc l'indice PMI concernant les services, mais aussi son indice composite. Et on aura ensuite sur le coup de 4h30 le stock de gaz naturel toujours aux États-Unis. Voici pour le calendrier économique de la journée. On se penche donc maintenant sur le graphique journalier pour l'euro USD. Donc on voit toujours cette belle cassure en attente donc d'un mouvement de rebond direction des niveaux plus hauts avec la résistance principale des 1,14. On va aller voir en H1 ce qu'on a en détail. Alors en H1, on a la cassure de la zone de support des 1,13 et des 1,1270, une cassure à la baisse. Donc logiquement, ces niveaux de support vont devenir niveaux de résistance. Voilà, comme ceci en rouge. Donc des niveaux de résistance qui sont en train d'être testés à l'heure actuelle pour une occasion de trading à la baisse en direction des supports des 1,1220 et du niveau psychologique des 1,12. Donc c'est le scénario à court terme privilégié pour le moment étant donné l'action du prix sur le graphique horaire. Bien évidemment, on sait que sur la tendance de fond, on espère un rebond haussier. Alors étant donné la situation actuelle, le scénario à venir sera donc un trading en direction dans un premier temps de cette zone de support avant un rebond plus général qui devrait comme ceci, voilà, poursuivre le mouvement attendu. Donc à l'heure actuelle, bien évidemment, des possibilités de trading à la baisse sur l'euro USD. Du côté GBP USD, on va avoir cette poursuite de retracement en direction du plus haut récent sur le graphique journalier qui correspond donc au point du range, de la borne haute du range. Donc en graphique horaire, on va voir que le scénario d'hier a bien été respecté avec un rebond dans cette zone ici que je vais maintenant supprimer. Alors comme vous le voyez, on a atteint la résistance des 1,3250, résistance sur laquelle on a formé un double sommet, donc avec la cassure très récente du niveau justement des 1,3225. Donc à l'heure actuelle, des possibilités de trading en direction des 1,3170 sont tout à fait validées. En revanche, on va attendre la décision dans cette zone de support, car comme vous le savez, on est dans un trading de range en ce qui concerne la livre sterling face au dollar américain, et nous sommes d'ailleurs dans les plus hauts de ce range, donc un trading à la baisse est tout à fait envisageable. Néanmoins, si dans cette zone de support, vous voyez justement un rebond comme ceci, on pourra aller rechercher les 32,50 mais bon, ce qui reste le plus intéressant, bien évidemment, c'est une cassure de ce niveau avec un retest des 1,3250 en direction des 1,3340. Donc voici pour le scénario à l'achat sur le GBP USD, scénario de vente à l'heure actuelle plausible sur un trading de court terme, notamment voir comment on réagit dans cette zone de support, car on pourrait bien sûr casser le niveau psychologique des 1,31 et se retrouver dans un scénario de vente comme ceci, en direction des supports des 1,30. Voilà, donc scénario privilégié, un trading à court terme en direction du support le plus proche, ou sinon une attente pour les acheteurs avec une cassure au-dessus des 1,3250. Du côté de l'USD CHF, on voit ici en graphique journalier un retracement donc en pleine zone de résistance des 0,97 et des 0,9650.
Donc ce retracement correspond avec la ligne de tendance haussière qui avait été cassée. On va voir en H1 ce qui est en train de se passer. Donc on voit justement une réaction à l'heure actuelle dans cette zone. Le scénario attendu serait donc une cassure sous les 0,9650 en direction du support des 0,9580. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure de cette ligne de tendance journalière avec un léger retest dans la zone de résistance qui correspond toujours à cette ligne de tendance journalière, on pourrait espérer un trading haussier en direction des 0,9750. Voici pour l'USD CHF. En ce qui concerne l'USD GPY, toujours une belle tendance haussière sur le graphique journalier. On va voir qu'on n'a pas réussi encore à atteindre le niveau des 99,70, mais à l'heure actuelle, on voit encore un signe de réaction dans la zone de résistance maintenant, donc des 100,85 et des 100,50. À l'heure actuelle, justement, le prix est en train de se dégager de cette zone à la baisse. Donc le scénario attendu est un trading en direction donc du support le plus proche pour pouvoir espérer une cassure de ce support et se diriger finalement sur les 99,00. Dans le cas, bien évidemment, d'une hausse comme ceci, au-dessus du niveau des 100,85 qui correspond au dernier point haut ici et à peu près ici, on va avoir un retest attendu dans cette zone pour se diriger dans un premier temps sur les 101,44. Voilà pour l'USD GPY. En ce qui concerne l'or, vous voyez toujours sur ce graphique journalier la belle cassure du canal haussier. Donc on va aller voir en H1, le scénario de cassure de cette zone de support c'est donc validé. On va maintenant attendre un retest de cette zone comme ceci avec un rebond prévu en direction des 1320, le support le plus proche à la baisse. Dans le cas bien évidemment d'une cassure de cette zone de support, nous reviendrions dans un scénario aussi en direction des 1346,79. Donc scénario privilégié bien sûr à l'heure actuelle étant donné la cassure journalière, l'action du prix, la cassure de cette zone de support, un trading de vente en direction du support des 1320 est privilégié. Du côté du Brent, donc cette fameuse correction après la cassure journalière de ce canal, cette fameuse correction s'est essoufflé. On va voir justement un rebond dans la zone de résistance des 51 et des 50 qui sont des niveaux clés. On voit justement à l'heure actuelle que le prix oscille autour des 49,00. La décision d'un trading baissier peut alors être pris à ce niveau, donc en direction des supports 47,50 et 46,20. Néanmoins, si on repasse au-dessus de ce niveau, et notamment qu'on puisse casser ce point plus haut récent sur les 49,50, un trading à la hausse serait bien évidemment plus avantageux en direction des 50 et des 51. Voici pour le Brent. En ce qui concerne le DAX 30, on va voir la réaction sur le support des 10 450. Néanmoins, à l'heure actuelle, vous allez voir en graphique horaire qu'on se trouve dans un petit range, situé donc entre ce fameux support des 10 450 et les 10 640. Justement, on vient récemment de rebondir après l'ouverture des bourses. On vient de rebondir à la baisse. Ici, on se dirige donc sur ce support des 10 450. Comme vous le savez, sur le long terme, on attend une réaction bien sûr d'un rebond aussi étant donné la belle cassure de ce canal journalier. Donc ce qui est probable, c'est donc un trading baissier pour le moment en direction dans un premier temps des 10 450 puis des 10 270 avant de pouvoir observer sur le moyen long terme le fameux rebond qu'on attend en direction donc des premières résistances ici dessinées, les 10 640, les 10 660 avant d'espérer les 10 850 points. Donc à l'heure actuelle, un trading baissier. Néanmoins, faites attention à ce fameux support des 10 450 qui a déjà joué une fois le rôle de support et dans le passé a joué le rôle de résistance. Donc il est aussi très probable qu'on aille chercher le bas de ce petit range, un petit rebond sur ce niveau technique en direction donc du plus haut du range où vous prendriez vos premiers objectifs en espérant une cassure et une continuité à la hausse pour le restant de votre position. Voici pour le DAX. Ce qui concerne le CAC 40, c'est un peu le même principe, toujours cette cassure au niveau journalière,
un mouvement moyen long terme attendu, donc dans un rebond de cette zone attendu pour une hausse en direction des principales résistances. On va voir sur le graphique horaire que justement on est en plein retest de la zone de support des 4400 points et des 4385 points. Du moment qu'on casse pas et qu'on n'a pas un retest comme ceci de cette zone, aucun scénario baissier n'est à prendre. Néanmoins, donc si on casse, si on a un retest, on peut prendre une position de vente en direction des 4350 dans un premier temps, voire des 4300 points selon la volatilité du cours. En revanche, donc cette zone pour le scénario plausible à la hausse, cette zone pourrait donc jouer comme précédemment, hein. C'est déjà 3 fois dans cette zone, on a pu observer des rebonds. Donc un rebond en direction, encore une fois, du haut de ce petit range des 4450 points est plausible à partir du niveau actuel, voire aussi la prolongation du mouvement, puisque sur le moyen long terme, on cherche vraiment un rebond en direction de la hausse, sur le coup des 4500 points et des 4600 points. Donc voilà, en attendant de casser ce petit range, il faut mieux rester patient et attendre des opportunités de trading à la baisse une fois passé cette zone de support, une fois passé cette zone de résistance. Pour les traders plus actifs et qui aiment un peu plus le risque, ils peuvent s'amuser justement à prendre des positions dans le bas de ce range ou dans le haut de ce range pour profiter de la volatilité. Du côté du Dow Jones 30, on va voir que on a enfin cassé une zone de support, ce qui marque peut-être justement, comme vous voyez hier, on avait la zone de résistance ici très bien respectée, une zone de support ici respectée plusieurs fois. À l'heure actuelle, on a même eu un test récemment ici qui a été rejeté. Néanmoins, à l'heure actuelle, vous pouvez voir des clôtures sous cette fameuse zone des 18 500, des 18 848. Donc le scénario qui s'applique ici est bien évidemment un retest léger sous cette zone avant de pouvoir prendre position en direction des 18 405, des 18 400, pardon. Le support le plus proche, bien évidemment, mais ceci n'est donc pas le scénario privilégié. Si on a une cassure au-dessus de cette zone de support, un retest, on va pouvoir réintégrer le range pour se diriger dans un premier temps sur la ligne médiane de ce fameux range, les 18 560. Donc, scénario privilégié, bien sûr, la baisse, retest de la zone de support en direction du prochain support avec les 18 400. Voici pour les perspectives live d'Admiral Market. Je vous retrouve demain à la même heure pour d'autres perspectives de marché. D'ici là, passez une excellente journée et un bon trading. Merci à vous.